50 ans de la communauté Fiat, mois de novembre, mois de la consécration à Marie. Chers amis fiatistes, bon après-midi. Alors nous sommes vraiment heureux de vous accueillir avec nous dans ce cadre du couvent de Bon Secours. Et à mes côtés, il y a Monseigneur Denis Vier. Bonsoir. Bonsoir Monseigneur, très heureuse et merci de nous avoir donné ce temps. Et alors les amis, vous savez que c'est dans le cadre du mois de la consécration où on donne un enseignement, on demande à un intervenant d'intervenir sur Marie. Et cet après-midi, Monseigneur Denis Vier a bien voulu nous donner cet enseignement sur Marie. Peut-être que Monseigneur Denis Vier, qu'on ne présente pas, va se présenter quand même très brièvement à vous. Voilà, merci beaucoup Dolly. Merci de m'avoir demandé de participer à votre mois de consécration. C'est une grande joie pour moi toujours d'avoir un lien avec les fiatistes. Et comme vous savez, il y a une antenne, il y a un groupe de fiatistes maintenant aux Seychelles. Et je les salue de manière spéciale. Et je suis très heureux de cette participation. Merci Monseigneur. Et ben voilà les amis, donc nous commençons. Et Monseigneur, donc c'est dans le cadre de la consécration à Marie. Oui. Donc, et est-ce que vous-même dans votre vie de prêtre, d'évêque, est-ce que Marie a joué un grand rôle? Bien sûr, Marie, je crois, doit jouer un grand rôle dans la vie de toute personne qui a la foi, de tout chrétien surtout, puisque elle a eu cette relation tout à fait spéciale. Elle est la mère de Jésus et quand Dieu a décidé de venir sur terre, il a choisi Marie et Marie a dit oui. C'est bien le sens de Fiat. Marie a dit oui, qu'elle acceptait cette mission spéciale d'être la maman de Jésus. Alors je voulais justement ce soir vous présenter à partir de la Bible, qui est toujours notre référence première, donc de vous présenter les relations qui ont existé. En fait, il n'y a pas seulement une relation de maman à fils entre Marie et Jésus. Il y a aussi une relation, Marie a appris de Jésus. Non seulement elle a appris à Jésus les choses de la vie, elle est sa maman, elle a joué son rôle parfaitement pour aider Jésus à grandir comme humain, mais Marie a eu aussi à apprendre de Jésus. Elle est devenue une disciple et ça va l'aider beaucoup dans son rôle envers nous, qui est d'être notre maman, bien sûr, notre maman. C'est ça que je veux développer un peu pendant ces quelques minutes que nous aurons. Allez-y, Monseigneur. Voilà, alors premièrement, j'ai trouvé quelques textes, enfin les textes que nous connaissons tous sur Marie et surtout de Marie et Jésus, pour essayer de mieux comprendre cette relation. Bon, on sait que Marie a été la maman de Jésus, donc elle est une maman dévouée qui s'est occupée de son enfant, etc. Mais il y a eu des incidents qui se sont passés, qui sont racontés dans l'Évangile, qui nous permettent d'approfondir un peu cette relation entre Marie et Jésus. Alors tout d'abord, la première référence, c'est Jésus retrouvé au temple. Vous trouverez cela dans Saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 53. Donc nous connaissons bien l'histoire, toute la famille a été en pèlerinage à Jérusalem, et puis l'enfant Jésus est resté, et Marie et Joseph croyaient que Jésus était avec eux dans la caravane. Or, il était resté à Jérusalem. Alors, après 3 jours, l'enfant est perdu, et donc c'est la panique. Et Marie et Joseph retournent à Jérusalem et finalement retrouvent l'enfant Jésus, qui avait une 12aine d'années, adolescent. Donc, ils le retrouvent dans le temple,
en train de discuter avec les responsables du temple. Et quand Marie dit à l'enfant, mais tu ne savais pas que tu aurais dû être avec nous pour retourner et tu nous as fait de la peine et on était très anxieux de ne pas t'avoir avec nous. Jésus a une réponse un petit peu, comme si un enfant qui prend un peu son indépendance. Pourquoi donc me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père? C'est la traduction de la traduction œcuménique de la Bible. Que je dois être chez mon Père. Parce que, bien sûr, Jésus est le Fils de Dieu et sa relation première, c'est avec son Père. Mais bien sûr, il y a eu cette décision en Dieu. En Dieu, il y a eu la décision que le Fils viendrait prendre une humanité. Et donc, c'est comme ça que Marie est devenue la mère de... Mais il y a cette double relation de Marie avec Marie, avec Jésus, Marie, et maman, Jésus, et Marie, maman, mère de Jésus, Dieu. Donc c'est un peu ça. oui, et Jésus est le Fils de Dieu, donc il garde sa relation dans la Trinité. Mais Monseigneur Vier, comment est-ce que, en tant qu'humain, je réagis en tant que maman humaine, disons, je demande à mon enfant, est-ce que tu ne savais pas qu'on était troublé, qu'on était inquiet, et mon enfant qui me dit, est-ce que tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Comment vous pensez que Marie, à ce moment-là, accueille? C'est peut-être la première fois, peut-être. Alors, c'est sûr, c'est peut-être la première fois, il y a peut-être eu d'autres incidents qui ne sont pas rapportés dans l'Évangile. Mais l'Évangile rapporte aussi une certaine incompréhension chez Marie. Parce que l'Évangile nous dit, à la fin de l'épisode, puis Jésus descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis, donc il accepte leur enfant, et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. C'est-à-dire que Marie n'a probablement pas compris, c'est quelque chose de nouveau, une maman, l'enfant doit l'obéir, surtout à cette époque-là. Et puis, aujourd'hui on dit que les enfants sont un peu plus indépendants, mais donc elle n'a pas compris immédiatement. Et là, elle nous rejoint. Alors, elle nous rejoint un peu dans... Mais il ne faut pas oublier non plus que quand Marie et Joseph ont présenté Jésus au temple, quand il est encore un bébé, on peut dire un peu le baptême, quand il a été au temple avec Marie et Joseph ont emmené le bébé, il y a eu Siméon qui a dit que Jésus allait être un prophète, qui serait une contradiction pour beaucoup de personnes, que certaines personnes ne le comprendraient pas. Et puis il s'est tourné vers Marie, il a dit, et vous, un glaive vous transpercera le cœur. Donc que ça va être aussi une tâche difficile pour Marie. Voilà un peu le premier épisode donc, qui met en scène Marie-maman, bien sûr, et l'enfant est soumis, mais en même temps, il y a une question qui est posée par rapport à cet enfant qui n'est pas exactement comme n'importe quel enfant. Et alors, ça nous mène un peu à un deuxième passage de l'Évangile. La vraie parenté de Jésus. C'est un peu le titre que la Bible donne, la vraie parenté de Jésus. Vous trouverez ça dans Marc, chapitre 3, versets 31 à 35. Alors Jésus a commencé son ministère, il a quitté Nazareth, mais dans l'Évangile, il vient de dire que Marie le suit de près. Bon, les distances ne sont pas très très grandes, sont quand même importantes,
mais Marie le suit de près et a des nouvelles de qu'est-ce qui se passe. Et je pense qu'à un certain moment, elle a dû trouver que Jésus en faisait de trop. Donnez-nous plus d'infos, plus de détails. Alors, moi, ça me fait me rappeler ma grand-mère. Oui, Quand d'accord. je venais d'être ordonné prêtre, et bon, j'avais commencé mon ministère avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Et ma grand-mère, une fois, j'avais été là lui rendre visite, et elle m'a dit, mais mon enfant, tu fais trop. Et je te dis bien franchement, je ne suis pas heureux de cela. Et d'ailleurs, je vais écrire à Monseigneur Margé pour lui dire de réduire la tâche, réduire ma tâche. Alors vous voyez, c'est un peu une réaction normale. Alors Marie est un peu préoccupée que Jésus va ici à droite, à gauche. Elle entend que Jésus rassemble de grandes foules, qu'il fait des miracles. Elle se demande qu'est-ce que c'est. Et un jour, elle va trouver Jésus. La foule était assise autour de Jésus dans la maison. On dit que c'est la maison de Saint-Pierre à Capharnaüm. Et on dit à Jésus, voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Alors, qui sont les frères de Jésus? Marie, donc, arrive avec les frères, c'est-à-dire le clan de Nazareth, la famille plus large. Tout le monde, peut-être, nous, on sait que Marie n'a pas eu d'autres enfants, mais c'est tous les cousins, cousines qui habitent un peu dans la même cour, alors qui descendent là avec Marie et qui posent cette question. Alors Jésus leur répond une chose un peu étonnante. Jésus leur répond, qui sont ma mère et mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, Jésus regarde tout le monde, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. Alors, vous voyez, c'est là où je crois qu'il faut qu'on accepte l'Écriture. L'Écriture est une lumière qui nous aide à comprendre la foi. Et en même temps qu'il y a la préoccupation de Marie pour son enfant, qui a l'air d'en faire trop, et qui se fatigue et qui va mal finir à un moment donné. Et il y a aussi chez l'enfant, qui est maintenant adulte, qui a commencé sa mission, moi j'ai une mission à accomplir, et cette mission est immense. Ça dépasse ce qu'on entend, humainement parlant, que Marie peut-être peut comprendre, peut-être. Alors, il faut revenir à cette petite phrase qui dit que Marie gardait tout cela dans son cœur. Mais il y a comme si une autre question qui est posée, que Marie est la maman de Jésus, mais ce Jésus a aussi une autre mission à vivre. Alors, peut-être qu'on va comprendre un peu mieux par un autre passage de l'Évangile, un passage qu'on connaît très très bien, c'est le mariage à Cana, qui la Tobe décrit ça comme le premier signe ou le premier miracle que Jésus a fait. À la demande de sa maman. À la demande de sa maman. Alors, ça peut être un peu, oui, ça va très bien, et ça peut être un peu contradictoire, les deux premières, quand vous nous avez parlé là, les deux premiers textes, c'est Jésus qui semble, comme s'il dirait, remettre un peu Marie à la seconde place et lui dire, écoute, oui, tu peux être ma maman, mais j'ai une mission qui est beaucoup plus importante que cela. Et aux noces de Cana, c'est peut-être le contraire qui va se passer. Alors, allons voir. Alors, Jésus est invité à ses noces, sa maman aussi, ses disciples, et ils arrivent tous à Cana. Cana, c'est sur le chemin en descendant de Nazareth. Il y a un chemin qui descend la montagne et qui arrive sur le lac.
Alors, quelque part sur ce chemin, il y a le village de Cana. Alors, peut-être une parenté, ils sont invités à la noce, et Marie, à un moment donné, se rend compte, peut-être que Jésus s'est déjà rendu compte, d'autres personnes aussi, qu'il n'avait pas prévu assez de vin. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop. Parfois, il y a des gens qui s'invitent eux-mêmes au mariage, mais qui n'étaient pas invités. Et il y a eu trop de personnes et ils ne savent pas comment... Maurice, mon Seigneur. Hein? Comme Maurice. Justement. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé. En tout cas, il a manqué de vin. Et alors, Marie remarque cela et dit, comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et peut-être ça aussi, ça va vous étonner quand on regarde ça du point de vue. On cherche un éclairage dans la Bible au sujet des relations entre Marie et Jésus. Mais quand même, Jésus allait lui répondre de manière un peu brutale, presque brutale. Hein? Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Alors on est un peu étonné parce qu'il ne dit pas « Que me veux-tu, maman ?» Il aurait pu dire « Je suis en train de relire certaines lettres de mon papa qu'il avait écrites à sa maman quand il était en études en Europe. » Il y a des lettres que j'ai retrouvées dans les affaires femmes. Alors, mais il commence autour, ma maman chérie, ma maman. Alors, mais ça c'est souvent aussi une question qu'on pose. Pourquoi est-ce que Jésus a appelé sa maman femme? Alors apparemment, quand j'ai lu moi j'ai lu les notes qui sont dans la tome, il y a des notes très intéressantes là. Il dit que c'est pas surprenant du tout. Dans la culture de l'époque, en public, l'enfant peut adresser sa maman avec le titre femme. D'accord. Pas avec le titre de maman, mais femme. D'accord. Okay. C'est pas surprenant de ce point de vue-là. Alors, en tout cas, Jésus, et puis il dit, mon heure n'est pas encore venue. Alors, l'heure a une grande signification dans la Bible, et surtout dans l'évangile de Saint Jean, qui raconte ça. Je ne vous ai pas donné la référence. Voici la référence. Les noces de Cana, le premier signe, Jean chapitre 2, versets 1 à 12. Vous pouvez revoir le texte en entier. Alors, l'heure de Jésus, quand Jésus, mon heure n'est pas venue, dans l'évangile de Saint Jean, l'heure de Jésus, c'est l'heure où il va accomplir sa mission, où il va réaliser sa mission. Et alors, c'est traditionnellement un peu à Pâques, au moment où il va vivre la passion, et puis la mort et la résurrection. Donc, il dit, mon heure n'est pas encore venue. Il veut rester comme si aux commandes de sa mission. Okay. Alors, mais Marie, elle a compris que Jésus allait faire quelque chose. Et elle dit au serviteur, sa mère dit au serviteur, quoi qu'il vous dise, faites-le. Donc elle a compris que Jésus avait accepté sa demande. Et donc un peu ce que tu disais là tout à l'heure, donc Jésus accepte de modifier, je ne sais pas, mais d'accomplir sa mission à la demande de Marie, à la demande de sa maman. Mais en même temps, il y a un peu là quelque chose qui dit que Marie est aussi en train d'apprendre quelque chose. Parce qu'à la fin de ce texte, l'évangéliste Saint Jean dit « Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire, changer l'eau en vin, et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais il n'y restèrent que peu de gens. Alors, donc, comme s'il y a différents groupes
parmi les disciples. Vous voyez, je crois que très souvent, on donne un peu un commentaire de l'Évangile sans regarder profondément le texte. Là, je me souviens, il y avait le père de Gaspéris qui nous avait fait une conférence une fois, il nous avait rappelé ça. Il y avait différents groupes qui suivaient Jésus, parce que là, il dit, après quoi, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, donc Marie a suivi Jésus, elle faisait partie du groupe de ceux qui suivaient Jésus, ses frères, donc le groupe de Nazareth, tout le clan de Nazareth, et ses disciples, Pierre, André, Jacques et Jean, Philippe, Barthélemy et tous les autres. Donc, il y avait ce groupe, donc, et Jésus a accompli ce signe, bon, pour toute la foule, pour toute la famille, bien sûr, et un signe aussi qui a rendu un service à la famille, mais aussi pour le groupe de disciples qui le suivaient. Et qui montre aussi Marie impliquée un peu dans la mission de Jésus, et suivant Jésus comme les disciples. Oui. Et qui se détache. Hein, disons, dans ce parcours que vous êtes en train de nous brosser, je vois bien un petit peu aussi le parcours humain de la maman qui donne vie, et puis elle aussi, elle doit apprendre à se détacher de son enfant. Elle se détache de son enfant. Et puis son enfant fait des études, voilà, et puis... voilà, c'est un deuil à faire, mais qui est nécessaire. Pour que grandisse l'enfant. Et là, c'est extraordinaire qu'on voit cette démarche-là aussi avec Jésus. Que quelque part, Marie, elle a dû prendre, comme vous dites, une place prépondérante dans la vie de Jésus. Et puis, l'Évangile nous montre, peut-être par ces deux parties que vous venez de nous dire là, que comment Marie, elle apprend quelque part à être en retrait et à laisser Jésus prendre. Mais Jésus veut aussi l'inclure. Oui, d'accord. Oui. Mais Jésus, comme s'il veut aussi l'inclure. Et on le voit encore plus dans le dernier passage que je veux citer. C'est le crucifixion, là, au pied de la croix, Jean chapitre 19, 2 versets 25 à 26. Jean chapitre 19, versets 25 à 26. Donc, dans ces deux versets que je vais relire avec vous en ouvrant la Bible, 19, 25 à 26, voilà. Ces deux versets que nous connaissons très très bien. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors, Marie, son rôle n'est pas fini. Bon, elle a toute la douleur de voir son enfant sur la croix, et puis de recevoir son enfant quand on le descend de la croix. La douleur de la mise au tombeau, qui vient après. Et puis alors, Jésus, une des dernières paroles de Jésus, Jésus confie Marie à son disciple. C'est toute cette tendresse d'un fils qui ne veut pas laisser sa mère là et je pense que c'est encore plus symbolique. Et puis, comme on a toujours interprété ce texte, enfin nous, au moins dans l'Église, on a toujours interprété ce texte comme Jésus confiant sa maman à chacun de nous. Elle devient en quelque sorte notre maman. Alors, ça c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, et puis qui donne un rôle à Marie. Et au fil des années, des siècles même, de réflexion sur tout l'Évangile et surtout sur ce texte-là,
on a compris que Marie était la mère de l'Église. Elle a donné naissance au corps du Christ, à sa vie d'homme. Elle est la maman de Jésus, mais elle est aussi la maman du corps mystique de ceux qui croient en Jésus. Elle est la maman du... Et elle nous aide à grandir dans la foi. Comme elle-même, elle a eu à faire un certain parcours pour comprendre que son fils avait une mission sur la terre et une mission de rédemption extraordinaire, et que parfois nous aussi, nous avons très souvent des difficultés dans notre foi de chrétien. Alors Marie est là pour nous aider à grandir. Comme elle-même, elle a eu à faire ce parcours, elle nous aide dans le parcours de notre foi, parce que notre foi doit toujours grandir et s'améliorer. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Donc, si vous voulez, pour résumer, il y a ces deux relations importantes entre Jésus et Marie. Donc, Marie est la maman de Jésus. Elle a accepté une mission spéciale d'être la maman du Fils de Dieu. Elle avait une grande foi, Marie, parce qu'on lui donne le titre de fille de Sion. Fille de Sion, c'est-à-dire, Sion c'est Israël, c'est le peuple juif. Donc, elle a la foi du peuple, toute la foi du peuple juif depuis toute l'histoire sainte. Et elle a une foi très active et elle croit et elle vit cette foi-là intensément. Et quand le moment arrive où Dieu se révèle à elle par l'ange pour lui donner sa mission, elle accepte à travers la foi qu'elle avait. Donc là maintenant, cette foi maintenant explose, ça devient beaucoup, beaucoup plus grand parce qu'elle participe à la mission de son Fils. Donc c'est lui le Rédempteur, c'est lui qui nous sauve. Mais Marie a comme si une mission du fait que là, au pied de la croix, elle était là premièrement, et puis qu'elle a été confiée à Saint Jean, qui l'a accueillie chez elle. Elle est devenue la mère aussi de tous les croyants, des disciples, et surtout par rapport à la foi. Donc, Marie, maman de Jésus, mais en même temps, Marie, avec ce parcours de foi qui fait maintenant, elle est aussi notre maman d'une manière spéciale, pas seulement par rapport aux choses courantes de la vie, mais par rapport à la foi, à la foi en Jésus, à notre foi en tant que chrétien. Elle nous montre comment devenir disciple, comme elle a appris à le faire. Ouais. Alors malheureusement, j'ai pas l'image avec moi ici, mais pardon. Il y a une icône que les sœurs de Bon Secours ont, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et c'est une image très spéciale parce que Marie tient l'enfant Jésus dans son bras gauche et Jésus attrape, avec ses deux petites mains d'enfant, elle attrape l'autre main libre de Marie. Donc ça montre cette relation d'intimité et de tendresse qui existe entre eux. Mais alors, l'enfant Jésus ne regarde pas Marie. Il tourne la tête. Oui. Tu connais cette image-là? Cette image-là. Il regarde le monde. Il regarde le monde et dans l'icône, il y a un ange qui tient la croix. Et que depuis donc son enfance, il est conscient de la mission qu'il doit accomplir sur la croix. Et qu'il nous demande, nous aussi, si vous voulez être mes disciples, vous aussi, vous aurez à participer à une certaine manière d'être, de souffrance dans la vie, et vous aurez à vivre ça dans la foi.
Alors, Tout à c'est fait. une image qui résume un peu tout ce que je veux vous dire parce que il y a d'une part l'enfant Jésus qui attrape avec ses deux mains l'autre main libre de Marie, et puis d'autre part, il tourne et il voit la croix. Alors, ces deux choses-là réunies ensemble. Alors, c'est une coïncidence qu'on se trouve ici, chez les Bons Secours. Bon secours et que, Et ouais. si je peux trouver cette Oui, image-là, oui, je d'accord. te Très ferai bien, avoir. Hein. Très bien. J'ai cherché là avant votre arrivée, je n'ai pas Oui, trouvé. Marie. C'est quelque part. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous les fiatistes. Merci à nos deux. Toi, on ne te voit pas. Dieu. Mais tu es là et au technicien donc qui a pris le son et les images. Et alors, bonne chance, bonne continuation Merci, Monseigneur. dans votre mois de consécration. Merci. Je peux vous poser encore une autre question? Bien sûr, Alors, comme ça, tu veux. oui, quand vous parlez de Marie au pied de la croix, justement, et comment est-ce que nous, hein, dans notre parcours terrestre, comment est-ce que Marie peut nous aider à discerner comment agir par rapport aux épreuves de la vie? Par rapport aux épreuves, comment Marie, elle a été là au pied de la croix, et comment, parce que la vie est tellement remplie, surtout actuellement avec toutes les incertitudes, quelle réponse, quelle est l'espérance que Marie peut nous apporter? Alors, tu as touché un mot très important, je crois, le discernement. On ne sera jamais absolument certain que c'est ça ou bien ça qu'on va faire. Oui. Et je crois là que la clé de la réponse, c'est d'apprendre à rester ouvert. Oui. Quand Jésus rencontre Nicodème, Mhm. il lui dit des choses très étranges. À moins de naître de nouveau, nul ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire, vous autres? Et Jésus a répété, si à moins de naître de l'eau et de l'esprit, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, le royaume de Dieu est quelque chose qu'on ne peut pas saisir et nous mettre dans notre poche et dire, c'est ça qu'il faut que je fasse pour avoir ça. C'est pas du tout ça. Et je crois que la foi est un peu comme ça, tu vois. Il y a un degré d'incertitude dans la foi. Il faut qu'on accepte. J'ai vécu des choses très profondes quand j'étais aux Seychelles. Parce que premièrement, j'ai eu à quitter Maurice où j'étais bien dans mon ministère. Je venais d'arriver à Sainte-Croix, j'étais bien comme curé de Sainte-Croix, ça allait bien. Et puis on m'a dit, il faut que tu partes là-bas. Alors, c'est pas facile, hein? Bien sûr. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé que les gens étaient très découragés. Les chrétiens étaient très découragés. Albert René avait nationalisé les écoles et tout l'enseignement religieux, tout l'enseignement se faisait dans l'école, tout l'enseignement général, mais aussi l'enseignement religieux. Donc on n'avait plus possibilité, il fallu recréer dans les paroisses quelque chose qui n'existait plus. Il y avait aussi les autres religions qui étaient venues, rentrer aux Seychelles, et il y avait certains catholiques qui allaient. Alors les gens étaient très, très déboussolés. Et je me souviens, j'ai pris très longtemps à prier. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais devant ça? Et qu'est-ce que je fais? Et je n'avais pas. Alors, des idées me sont venues un peu à partir de ce que j'avais vécu. Et on a fait premièrement un grand rassemblement, le jour de la Pentecôte, mais peut-être 2 ans après mon arrivée, hein, pas immédiatement, parce que ça prend le temps de préparer. Et comme si il y a eu d'autres, j'ai demandé à Jocelyn Grégoire de venir, de faire une tournée avec des chants qui ralliaient un peu tout le monde et que les gens aimaient, puissent chanter. Et alors, comme si c'était une confirmation, au moins ces 2 choses-là, et puis
il a fallu mettre en œuvre beaucoup d'autres activités. choses Ouais. pour renouveler un peu l'Église qui avait passé par une période de persécution, il faut le dire. Alors, mais tu ne sais pas sur le moment ce que tu dois faire. Ouais. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'avoir confiance. Une partie de la foi, c'est d'avoir confiance que Dieu est avec nous. Et que même dans les moments les plus difficiles, Marie au pied de la croix, voir son fils cloué sur une croix, pas évident, alors elle a confiance qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et un peu plus loin, dans les Actes des Apôtres, on voit que Marie est encore avec le groupe des disciples et qui prie avant la Pentecôte. Et ils ont foi qu'il y a quelque chose qui va arriver. Marie, femme de foi. Foi. Femme de foi, voilà. Confiance. Disciple de Jésus et femme de foi. Femme de foi. Ouais. Alors, mais cet aspect un peu d'incertitude, je crois que ça fait partie un peu de la foi. Tu vois? Parce que il ne faut pas non plus que nous, on dicte à Dieu ce qu'il doit faire. On aurait aimé que les choses soient plus claires, et surtout dans le monde d'aujourd'hui, on fait des recherches sur le marché qu'on doit entreprendre, on veut savoir, on veut connaître. Alors, dans la foi, bon, je ne sais pas dire qu'il y a une incertitude complète. Il y a des choses qu'on connaît. On sait que Jésus est venu, que Dieu aime le monde et qu'il a pris, bon, et qu'il veut qu'on soit avec lui dans l'espèce d'alliance, de relation. Oui, ensemble avec lui pour un renouvellement du monde. C'est ça le royaume de Dieu. On sait les repères pour le royaume de Dieu. Tu vois. Mais exactement qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire face. Mais vous avez dit quelque chose de très important, c'est la prière. Vous avez dit que quand vous avez face à tout ce que vous avez vu, vous avez pris du temps pour prier. Il faut prendre le temps de prier. Ouais. Qui nous permet de voir les choses dans la perspective de Dieu. Tu vois. Ouais. Et Monseigneur, et un jeune qui veut découvrir Marie, qu'est-ce qu'on dirait à ce jeune? Parce que le jeune, bien souvent, il pense que Marie, surtout pour lui, c'est Jésus, c'est la Sainte Trinité. Et quand on parle de Marie, il n'accepte pas. Même les apparitions, il ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qu'on dirait à un jeune sur Marie? Écoutez, ça, je ne sais pas, c'est au catéchisme de découvrir ça. Mais sur les apparitions dans la Bible, Marie apparaît comme une femme très simple. Du moment. Et même qu'elle était une femme de grande foi, on a parlé de la foi, sa foi comme juive, croyante, elle n'avait pas de solution. Et puis c'est pas trop la Vierge. Peut-être que parfois on présente la Vierge d'une manière trop compliquée avec tout ça. Ça c'est un peu à la fin de sa vie qu'on peut comprendre ça. Mais dans la Bible, Marie est présentée comme une femme très simple, ordinaire, qui a fait de son mieux pour répondre à l'appel de Dieu, qui a cherché, qui a buté un peu, et puis que doucement, elle est arrivée à croire et à fermir et à être fidèle dans son rôle qu'elle avait. Tu vois? Ouais. Je ne sais pas, c'est un peu à vous vraiment à trouver, mais parfois il faut partir de choses simples. Oui. Et pas, même, tu vois, parfois les gens disent, on va faire une messe. Est-ce que c'est la bonne pédagogie de commencer par la messe? Tu vois? Vous préconisez quoi? Je ne sais pas, faire des rencontres et puis
cheminer avec, Oui. écouter un peu les questions. Ouais. Et puis après célébrer. Et puis Et après à la célébrer. célébration vient à la Ouais, fin. à la Oui, fin. oui. Ouais. Parce que ça demande toute une préparation pour comprendre. Mais par rapport aux apparitions mariales, Monseigneur, et pourquoi pensez-vous que Marie a eu besoin de se faire connaître? Pourquoi les apparitions? Qu'est-ce que les apparitions nous disent, apportent à notre foi? Écoutez, moi, je ne sais pas, je ne suis pas un grand fan des apparitions, je vous dis. Moi, je préfère me référer à la Bible, hein, un peu au texte. Il n'y a pas beaucoup, hein? Il n'y a pas beaucoup de textes. Bon, Non. il y a les évangiles de l'enfance, dans Saint-Luc surtout. Mais voilà qui est Marie. Marie qui s'est présentée. Voilà qui est Jésus. Et on n'a jamais fini de méditer sur les textes de la Bible même, comment on fait, et puis chacun a un peu son interprétation. Là encore, vous voyez, les textes de la Bible sont premiers, sont avant les apparitions. Et c'est peut-être un manque de foi de certaines personnes qui font que Marie le bon Dieu, hein, ça vient du bon Dieu, a décidé que c'était bon d'accueillir les apparitions. Oui. Mais moi, ma référence est toujours Ça reste toujours la biblique. Bible. Je trouve que nous, les catholiques, on doit étudier un peu davantage la Bible. Merci, Je vous conseille cela fortement. Est-ce que vous avez le mot de la fin pour les fiatistes, pour la communauté de Seychelles, sûrement qui vous regarde avec beaucoup d'attention et beaucoup de tendresse? Un petit mot pour tous les fiatistes de Seychelles. Mais j'aime beaucoup aussi la communauté fiat ici à Maurice. Je suis en train de le redécouvrir maintenant. Vous savez que pendant 4 ans, j'ai été un peu le répondant du diocèse pour les fiatistes, pour la communauté fiat. Alors, et j'ai connu Jean-Noël depuis bien longtemps. J'étais très très heureux de le voir, ainsi que Margaret là récemment, quand ils sont venus ici me rencontrer. Donc, un petit mot pour les fiatistes, tous les fiatistes, mais en particulier pour les fiatistes de Seychelles. Vous savez, c'est une grande peine pour moi d'avoir eu à quitter les Seychelles. Mais je l'ai fait parce que je crois très sincèrement que c'est pour le mieux de l'Église aux Seychelles que Monseigneur Alain Harel, qui a été nommé, puisse prendre le diocèse et puis donner un peu son orientation à l'Église aux Seychelles. Et donc, tous les jours, j'ai une prière spéciale, bien sûr, pour les Seychelles. Et je vous souhaite bonne chance, bonne continuation à vous tous. Merci, Père. Merci. Voilà, merci beaucoup.